notre peuple s'est mis debout pour dire qu'il faille, pour dire assez, pour dire non, qu'on n'accepterait pas encore un autre fils d'Idriss Déby, après 30 années, vient prendre le pouvoir de façon unilatérale, manu militari, et s'imposer par un coup d'État à notre peuple. La réaction de notre peuple et de la jeunesse tchadienne a été à la hauteur de sa dignité. En N'Djamena, à Béché-Faya, Mundou, le lac Kanem, partout, la jeunesse s'est mobilisée. En N'Djamena, vous vous souvenez tous, comme a dit ce matin mon frère Succès Masra, 17 de manifestants ont été abattus à balles réelles. Oui, ces jeunes qui ont dit non ont été froidement assassinés. Après l'avril, beaucoup de nos frères et de jeunes qui ont dit non ont été assassinés. Mais notre peuple n'a pas baissé les bras. Dans cette lutte qu'on avait engagée dans la diaspora, les patriotes, les autres Tchadiens ont refusé, ont battu les pavés matin, midi, soir, dans le froid, la pluie. Nos hommes, les femmes de la diaspora tchadienne ont répondu présent pour notre peuple. Nous avons soutenu par tous les moyens ceux qui se sont mis debout. Au niveau de la résistance armée, nos frères d'armes, nos frères de lutte se sont mobilisés et se sont joints à cette lutte de notre peuple. Il vous souviendra que la communauté internationale, la France, l'Union européenne, l'Union africaine se sont mobilisés pour venir dire à notre peuple, dire à la résistance, dire à la diaspora, arrêtez, on va leur parler, on va les ramener à la raison, qui vont rendre le pouvoir au peuple. Acceptez d'entrer dans un processus qui mènera à la transmission de la souveraineté du peuple au peuple tchadien. Ils ont promis que le pouvoir sera transmis à notre peuple en temps et à l'heure. Ils ont fait des promesses. L'Union africaine a été garante de ces promesses. La communauté internationale a été garante. Les partenaires de nos pays ont été garants pour dire que le peuple pourra croire en cela. Eh bien, la résistance a fait taire les armes. La résistance citoyenne a mis au stop dans les manifestations. La diaspora a mis stop dans ces manifestations pour donner une chance et croire peut-être, aussi donner de la crédibilité pour leur dire que nous aussi, nous savons dialoguer si les gens en face sont sincères. Ils ont fait des promesses. Ils se sont engagés pour dire qu'ils ne seront pas candidats à la présidence, qu'il y aura une organisation digne, sincère de dialogue, que le peuple choisira ses représentants à ce dialogue, que la diaspora choisira ses représentants, que la résistance armée choisira ses représentants, la société civile choisira ses représentants, les hommes politiques, les partis politiques, les organisations choisiront leurs représentants et se retrouveront tous
autour d'une table, choisir ensemble, décider ensemble les règles du jeu pour qu'on discute dans la sincérité de ce que doit être l'avenir de notre pays. De poser les jalons du chemin qui mènera à la terre promise. Au lieu de cela, ils ont voulu être plus malins que le peuple tchadien. Ils ont voulu être plus malins que la communauté internationale. Ils ont voulu être plus malins que les partenaires de notre peuple. Ils ont organisé ce processus de façon unilatérale. Ils n'ont pas dit clairement qu'ils remettront le pouvoir à la fin de ce processus. Ils n'ont pas dit qu'ils ne seront pas juges et partis. Ils n'ont pas dit qu'ils laisseront chacun choisir ses délégués. Ils ont organisé, ils ont décidé de la date, ils ont choisi avec qui discuter. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans une salle avec 90% des personnes dont ils ont choisi et qui leur sont fidèles. Comment voulez-vous, chers frères et sœurs, comment voulez-vous que de cette assemblée puisse émerger des résolutions sincères pour mener notre peuple à cette promesse? Nous ne croyons pas. Nous refusons et nous avons refusé d'y aller parce qu'on ne croit pas, vu les actes qu'ils ont posés aux belles paroles qu'ils nous disent. Parce qu'on a entendu ces belles paroles pendant plus de 32 ans. Notre peuple ne croit pas des paroles. Nous n'avons pas besoin de paroles. Nous avons besoin des actes. Oui, des actes qui ont des significations. Des actes qui sont des preuves. Et non de promesses de richesse, des postes, de partage. Nous ne sommes pas là pour des partages de pouvoir. Nous sommes là pour rendre la souveraineté de notre peuple à notre peuple. Nous sommes là pour dire que c'est notre peuple qui décidera et non un groupe de 15 généraux. Non. Nous sommes là pour dire, quand on plaise au gouvernement français, n'en déplaise à Emmanuel Macron, n'en déplaise à l'Union africaine, n'en déplaise à la communauté internationale, que notre peuple n'a leçon de recevoir de personne. Nous vous avons cru et vous avez échoué à assurer, à avoir de la crédibilité de vos paroles. Aujourd'hui, vous avez accepté que cette jeune puisse organiser ce dialogue sans respecter aucune de vos recommandations. Aucune de vos recommandations. Aucun des principes que vous avez posés n'a été respecté. Et vous êtes venus vous incliner et vous asseoir pour valider ce qui est en train de se faire au nom de l'GDC. Quelle paix! Je voulais vous dire à cette communauté internationale, je veux dire à ceux qui ne connaissent pas le Tchad, je veux leur parler de la jeunesse tchadienne. Nous sommes aujourd'hui en 2022.